perfection. Mais ce n'est pas dans le même sens que cette perfection totale, insan kamil. Si je prends l'exemple de l'imam al-Ghazali, de l'imam al-Bukhari, je voulais dire, rahimahullah ta'ala wa radi anhu. L'imam al-Bukhari, dans son œuvre, il est parfait. Il est parfait. Okay? Dans le sens que, si je vous donne par exemple l'exemple d'un élève, par exemple dans une classe, okay, qui a fait toujours un travail qui est vraiment exactement ce qui est demandé et qui arrive toujours au résultat exactement demandé. C'est possible ou c'est pas possible? Dites-moi, de manière un petit peu raisonnée. Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? C'est possible, c'est envisageable. C'est peut-être fort, c'est peut-être très peu probable, mais ça fait partie de la possibilité. Il est possible qu'un jeune, okay, de par son intelligence, okay, ses grandes capacités, son grand travail, son grand sacrifice, il arrive toujours au meilleur résultat possible. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la perfection. Ça s'appelle la perfection. C'est le travail de l'imam al-Bukhari, rahimallahu ta'ala. C'est pourquoi tous les savants le considèrent de cette manière-là. C'est pourquoi on dit ce livre le plus authentique, après le Coran. C'est un travail parfait. Le travail de l'imam al-Bukhari, c'est un travail parfait. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de se tromper. Son travail, c'est un travail qui est parfait. Okay? Du témoignage de l'écrasante majorité de nos savants. Donc il a atteint une partie de cette perfection-là. Et il est possible pour l'être humain, sur un certain nombre de choses, d'atteindre cette perfection-là. C'est possible. Okay? Mais effectivement, l'être humain parfait dans tous les aspects, okay, dans ce sens du terme-là, insan kamil, il n'y en a qu'un seul, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, les êtres humains ils peuvent se rapprocher autant que possible de ce qui est demandé. Okay? On fait toujours la différence entre l'iman mawjoud et l'iman matloub, donc la foi qui est présente et la foi qui est demandée. Okay? On a, nous, la foi qui est présente et on essaye autant que faire se peut pendant toute notre vie de nous rapprocher de cette foi qui est demandée, de cette perfection-là. C'est clair? Très bien. Ensuite, lorsqu'on parle de perfection, on parle de perfection en tant qu'être humain, en tant que musulman. Donc si je dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, je sais qu'Allah existe et qu'il est seul et unique et qu'il ne ressemble en rien à ses créatures. Donc il va de soi que quand je dis tel est parfait, il va de ça que je ne parle pas de la perfection qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ça c'est d'une évidence. Et si je dis Muhammad Rasulullah et que je sais que les prophètes sont les meilleurs des créatures et que le prophète il est la meilleure des créatures, ok? Il a été rapporté qu'il est effectivement un être humain, mais il a été rapporté qu'il est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai cette certitude parce que je dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc dans tout ce que je parle, tout ce que je dis doit forcément être interprété comme oui, mais ça n'a rien à voir avec Allah et le prophète sallam, parce qu'il est musulman. Donc il croit que Allah c'est Allah et que le prophète c'est le prophète sallam et que personne ne peut atteindre ces degrés-là. Ensuite, parmi les créatures, on parle de perfection, on parle de toutes ces choses-là. C'est juste nous, dans notre, un petit peu, en ce qui nous concerne dans notre contexte. C'est clair? C'est clair? C'est une partie de la réponse. Je ne sais pas s'il y a de réponse complète et parfaite pour cette question. Voyez. Ô chercheur de la vérité, tu n'arriveras à l'observance totale. Donc, d'abord, on a la réalisation un petit peu intérieure. On est parvenu à ça. Le fait d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Lorsqu'on arrive à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on arrive à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je dis, la personne qui arrive à l'amour d'Allah, c'est une personne qui est devenue lumineuse. Une personne qui est lumineuse. Hein? Munawwar. C'est une personne qui est lumineuse. Comment elle a fait pour devenir une personne lumineuse? C'est une personne qui s'est tellement exposée à la lumière d'Allah, ok, qu'elle est devenue lumineuse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'exposer à la lumière d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire s'exposer à la lumière d'Allah? Ça veut dire s'exposer aux actions lumineuses. C'est ça qu'il dit quand il parle des actes surrogatoires. Cette personne, elle a tellement fait les actes surrogatoires, actes surrogatoires, sur actes surrogatoires, sur actes surrogatoires, sur actes, etc., 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 etc. Ça veut dire lumière, sur lumière, sur lumière, sur lumière, sur lumière, qu'elle est devenue une personne lumineuse. Ok? Donc la personne s'expose aux lumières à travers le dhikr, à travers le Coran, à travers le dua, à travers le da'wa,
à travers l'ilm, à travers salah, à travers qiyam al-layl, à travers le bon comportement, etc., 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 à force de s'exposer à cette lumière grandit en elle, grandit, jusqu'à ce qu'elle devienne une personne lumineuse, aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, et rentre dans les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Donc ce sont les actes surrogatoires qui me permettent de devenir une personne lumineuse. C'est clair? Ok. Ensuite, on continue à monter dans le hadith. Mais pour pouvoir atteindre cette lumière-là, il y a une condition. Pour atteindre cet acte surrogatoire, il y a une condition. Il faut avoir une rigueur dans les actes obligatoires. Okay. Si je n'ai pas cette rigueur dans l'acte surrogatoire, la lumière, elle ne peut pas s'allumer. Elle s'allume, et puis elle s'éteint. Et puis elle se rallume, et puis elle s'éteint. Et puis elle se rallume, et puis elle se rééteint. Pourquoi vous voyez des gens pendant Ramadan, ils sont là, ils allument, après, ils ne sont plus présents. Jusqu'à l'année d'après Ramadan, il vient encore, ils allument, et puis ça se rééteint. Donc, c'est une personne qui ne peut pas parvenir. Parce qu'il faut allumer, ce que j'ai allumé, il faut le préserver. Il faut le préserver, et puis en rajouter, et puis le préserver, et puis en rajouter, et puis préserver, jusqu'à que cette lumière, elle augmente. C'est clair? Réalité intérieure, être avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je suis arrivé à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes surrogatoires auxquels il y a une condition qui est les actes obligatoires. C'est clair? Maintenant, si on reprend le hadith dans son bon ordre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par des actes plus aimables à moi que par les actes obligatoires, que par les fara'id, que par les actes obligatoires, parce que je lui ai prescrit. Donc, on ne peut pas se rapprocher d'Allah par une chose meilleure que par les obligations. C'est la première chose à faire. Ok? J'ai envie de m'asseoir, faire du dhikr, faire la prière sur le prophète sallam, ou bien répéter Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Mais il est l'heure de faire la prière de l'Asr. Ok? Peut-être l'heure de l'Asr, il va sortir. Ok? Il n'y a pas de choix entre les deux. Ok? Il faut faire la prière de l'Asr. C'est l'obligation qui prime tout le temps. C'est toujours l'acte obligatoire qui prime. Okay? Donc on ne peut pas se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par meilleur que par les actes obligatoires. Et donc ça, c'est vraiment la base. Il faut vraiment que j'organise ma vie de manière à ce que tous les actes obligatoires ils soient faits comme il le faut, avec rigueur, à la perfection, ou proche de la perfection. C'est clair? Ensuite vient dans un second temps effectivement les actes obligatoires. Donc Allah il dit, une fois que la personne effectivement elle s'acquitte de ses actes obligatoires à la perfection, comme il le faut, en tout cas avec rigueur, okay, cette personne elle ajoute aux actes obligatoires. C'est pas une organisation de il vient après dans le temps. C'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est pas de pendant une période je fais les actes obligatoires. Une fois que c'est bon, j'ai fini les actes obligatoires, je passe à faire des actes surrogatoires. C'est pas comme ça. Parce que c'est pour toute la vie. C'est juste, je mets en place des choses et j'ajoute. Mais c'est la constance pendant toute ma vie. C'est pas une chose qui vient après une autre dans le temps. C'est des choses qui viennent après les autres, mais dans la construction. Okay? Dans la construction. C'est comme quand je construis les connaissances. Qaïda Nouraniya, ok? Hein, sans prendre en considération véritablement les actes obligatoires. Les actes obligatoires, je sais qu'il n'y a pas meilleur pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je sais également que je ne vais pas me contenter de ça. Parce que c'est ce qu'Allah me demande déjà. Il faut que je fasse plus. L'acte obligatoire, Allah il me le demande. C'est obligé, je suis obligé de le faire de toute façon. Okay? On ne parle pas de ça. On parle d'une personne qui, de sa propre volonté, okay, de sa propre motivation, de son propre gré, décide de faire plus que cela. Ah, mais les actes obligatoires, on est obligé de les faire. De toute façon, si tu ne le fais pas, tu es sanctionné. Hein. Okay? C'est pas dans ce monde, c'est dans l'au-delà. Donc ça, khalas, il faut le faire, il faut le faire. Okay? Et il n'y a pas meilleur que cela, na'am. Mais qu'est-ce que je fais en plus? Okay? Ce que je fais en plus, Allah voit par cela ma détermination. Ya Rabbi, oui, je fais ce que tu m'as demandé à la perfection. Mais comme je t'aime, je ne me contente pas de ça. Je fais plus que cela. Oui, je fais les 5 prières quotidiennes, mais je ne me contente pas de ça. Parce que je veux parvenir à toi, avant le subh, je fais encore des raka'at.
Avant le Dhuhr, je fais des raka'at. Et j'en fais après. Avant l'Asr, je fais encore des raka'at. Ok? Après le Maghrib. Pendant la nuit, je prie. Je lis le Coran. Je fais du dhikr. Muhim. Je sais qu'il faut jeûner pendant le mois du Ramadan. Et je le fais absolument parce que tu m'as demandé de le faire. Mais, je fais plus que cela. Je jeûne 3 jours par mois. Je jeûne le lundi et le jeudi. Etc., etc. Vous avez compris un petit peu? Donc, l'obligation, effectivement, c'est mon fonds de commerce, c'est mon capital, ok? Et les actes surrogatoires, c'est similaire un petit peu, bien c'est assimilable à mon bénéfice. Donc ça, c'est le début du cheminement qui mène à Allah. Je ne peux pas dire, et dans la science, c'est la même chose. Okay? Il y en a qui apprennent des choses qui sont des choses, un petit peu des détails, des choses secondaires ou qui viennent dans un second temps, alors qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre ce qui est basique. Il faut d'abord commencer par ce qui est basique, ok, et ensuite faire ce qui est secondaire. C'est la même chose. Donc nous pareil, il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. Naram. Ô chercheur de la vérité, tu n'arriveras à l'observance totale des commandements d'Allah que par le contrôle strict de ton cœur et de tes membres à tout instant, du matin au soir. Taïb. Là, il va nous donner un certain nombre de choses également qui font partie des obligations, mais qui font également partie des actes surérogatoires. Ok? Il nous dit, je ne peux parvenir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'uniquement que si j'arrive à maîtriser ce que je fais. À me maîtriser intérieurement et extérieurement, bien évidemment. Et donc, pour parvenir à me maîtriser intérieurement et extérieurement, il va me donner un certain nombre de règles, un certain nombre de choses à appliquer pour me corriger au quotidien. Ok? Des invocations, des évocations et des choses à faire. Naam. Sache qu'Allah, qu'il soit exalté, connaît le contenu caché de ta conscience, Damiruka. Il est au courant de ce que tu montres en extérieur et de ce que tu caches en intérieur. Il est derrière tous tes regards, tes pensées, tes pas, tes mouvements, harakat. Et merci, Sakanet. Durant toutes tes fréquentations et tes solitudes, tu es certes en sa présence, Rien dans le royaume et dans l'univers ne s'immobiliserait ni ne bougerait sans que le contraignant, Jabber, des cieux et de la terre soit au courant. Il sait le moindre mouvement, il sait le moindre regard qui trahit et ce que cachent les poitrines. Ah, il n'y a rien du tout. Donc, on ne peut pas parvenir à la réalisation, on ne peut pas parvenir à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sans une maîtrise stricte de notre intérieur et de notre extérieur. Ce qu'il nous dit là. Ok? C'est pas possible. Donc, on ne parle pas juste de l'extérieur. Beaucoup de personnes s'arrêtent à l'extérieur, à la technique de la religion, faire la prière comme il le faut, s'habiller comme il le faut, etc., etc., et oublient l'intérieur. Mais je ne peux pas parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala si je ne maîtrise pas mon extérieur et mon intérieur. Maîtriser mon extérieur, c'est juste le début du cheminement. Et le plus difficile, c'est de maîtriser mon intérieur. Okay? C'est ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de fondamental. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué aussi. Et pour y parvenir, il y a un cheminement. Et c'est ce cheminement que Imam Razali va nous expliquer un petit peu dans ce livre-là. Et ensuite, il précise un petit peu, il entre un peu plus dans les détails. Effectivement, maîtriser son intérieur. Attention, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je regarde, toutes les intentions que j'ai, rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, il faut aussi le maîtriser. Est-ce qu'Allah va nous juger pour tout cela? Non. Ok. Lorsque le verset a été révélé, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallah. Sahaba, ils ont dit, ah bon, est-ce que même pour ces choses que l'on ne fait pas, qu'on a juste à l'intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger? Ah bon, même pour ça, ça a été... Sahaba, ils ont eu un sentiment un petit peu de lourdeur. Hein? Que vous montriez ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même, ou que vous le cachiez, Allah, il va vous juger pour cela. Même à l'intérieur, même ces intentions qu'on ne fait, que l'on ne montre pas, etc., le prophète sallam, il dit, dites sami'na wa ata'na. Na'am. Allah, il va vous juger pour cela. Dites sami'na wa ata'na. Ok? Et il dit, ne dites pas sami'na wa asayna, comme on dit les autres avant. On a écouté, mais on a désobéi. Ok? C'est l'ordre d'Allah, ça vient dans le Coran. Dites sami'na wa ata'na. Ne cherchez pas à comprendre.
mais c'est trop dur pour nous, c'est trop lourd, comment on va faire, comment on maîtrise notre intérieur. Ne cherchez pas à discuter les ordres d'Allah. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Et ne faites pas comme les autres qui ont dit Sami'na wa ata'na. Oui, on a entendu, mais très peu pour nous. On a désobéi, ou bien c'est trop difficile, ou bien. Non, dites Sami'na wa ata'na. Alors, ils ont obéi au prophète, ils ont dit, franchement, ça nous paraît vraiment au-delà de nos capacités, mais c'est l'ordre d'Allah, Sami'na wa ata'na. Alors quand ils se sont soumis à l'ordre d'Allah et qu'ils ont dit Sami'na wa ata'na, là Allah a révélé La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ils ont obéi, Allah Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Reste constant, reste constant, reste constant. C'est cette constance dans les actes surérogatoires avec la rigueur dans les actes obligatoires. Okay, c'est cette constance dans les actes surérogatoires avec la rigueur dans les actes obligatoires qui nous fait parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui fait que au moment de la mort, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit la chose, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ils ont dit notre Seigneur est Allah, ils ont fait suivre cela d'œuvre et ils sont restés constants pendant toute leur vie. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Il dit, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui sont restés constants, ils ont dit notre Seigneur est Allah, ils ont fait suivre leurs paroles par des actes et ils sont restés constants sur ce chemin-là. Pour eux, au moment de la mort, les anges descendent, tatanazzalu alayhim wala, au moment de la mort, qui est un moment qui est très difficile, n'est-ce pas? Puisque on entre dans un autre monde. On entre dans un autre monde. À chaque fois qu'on passe dans un monde à un autre monde, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ok? Et c'est une sensation extraordinaire. N'est-ce pas? Donc, pourquoi la naissance, c'est quelque chose d'assez difficile? Parce qu'on passe d'un monde à un autre. Au fond, le prophète Salam, lorsqu'il reçoit la révélation, Aïcha, elle dit, il avait des sueurs froide, alors qu'il faisait extrêmement chaud. Non? Ou bien c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, comment ça se fait? Parce qu'il est en train de recevoir une révélation. Abu Bakr qui a sa jambe, le prophète qui a sa jambe sur Abu Bakr, il dit il a cru que sa jambe allait se casser tellement, le prophète il devenait très lourd quand il recevait la révélation. Ça vient d'où? Parce qu'il est en train de se produire quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il reçoit quelque chose d'un autre monde. C'est d'un monde à un autre monde. Aussi la mort, c'est d'un monde à un autre monde. Ok? Donc il se passe quelque chose. Aussi pourquoi les gens parlent beaucoup des djinns. Donc ça, la possession, ces éléments, on ne rentre pas dans ce débat-là. Donc il y a des savants qui disent oui, des savants qui disent non, il y a une divergence. Ceux qui disent non, c'est pour ça qu'ils disent non, parce que c'est un autre monde. Et quand on passe d'un monde à un autre, il se passe forcément quelque chose d'extraordinaire, de difficile, très difficile. C'est comme ce que le prophète Sallam vivait quand il recevait la révélation, comme le moment de la naissance, comme le moment de la mort. Il est rapporté que un souffle de la mort, c'est pire que 70 coups d'épée sur le visage d'une personne vivante. Certains ont rapporté cela. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne mort. Et le prophète Sallam, au moment de la mort, il mettait sa main dans un récipient, il mettait sur son front, il disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il disait La ilaha illallah, la mort a des affres. Il a demandé à Allah de mettre sur lui moitié des souffrances de sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette. Taïb. Ô humble musulman, sois courtois et discipliné extérieurement et intérieurement en face d'Allah. Sois bienséant comme un serviteur humble et pécheur en présence d'un roi contraignant et dominateur. Fais l'effort de ne pas être vu par ton Seigneur là où il t'a interdit d'aller, de ne pas être recherché par lui là où il t'a ordonné d'être. C'est la traduction spirituelle de ce qu'il nous a dit avant. Ok?
fais attention à ne pas être là où il t'a interdit d'être. Attention, les actes interdits ne te rapprochent pas de ces actes interdits. Et fais attention à ce qu'il ne te trouve pas absent là où il t'a demandé d'être. Ça veut dire, attention, les obligations, n'en loupe pas une seule. Hein? Tu ne pourras faire cela que si tu répartis ton temps et organises tes parts journalières de pratiques rituelles du matin au soir. Comme nous avons organisé notre vie mondaine, aussi il faut que nous organisions notre vie spirituelle. Je veux parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime Allah et son prophète, j'ai envie d'apprendre le Coran, je veux purifier mon cœur, je veux illuminer mon cœur, je veux avoir un bon comportement, je veux avoir une bonne mort, je veux être constant sur le chemin qui mène à Allah, etc., etc. Comment je peux prétendre à toutes ces choses-là si je ne m'organise pas pour cela? Comment je peux prétendre à tout cela si je ne m'organise pas concrètement pour tout cela? Okay? Si vous voyez un jeune qui ne cesse de vous dire « je veux avoir mon bac, je veux avoir mon bac, je veux avoir mon bac okay? », mais qui ne révise jamais, qui n'apprend jamais et qui ne va jamais en cours. Ok? Comme c'était mon cas. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, j'allais peu en cours, mais quand même, je révisais. J'ai pas eu mon bac à la fin. Je l'ai eu la deuxième fois. Bon, ça c'est une personne qui fait quelque chose qui a un espoir, qui est un espoir vain. Comment ça, tu veux parvenir à avoir ton bac et puis tu vas pas en cours? J'avais mes raisons pourquoi j'allais pas en cours, hein, ne commencez pas. J'avais d'autres engagements en même temps. C'est pour ça que je pouvais pas être en cours. Qu'Allah accepte. Ce sont des engagements qui nous ont beaucoup apporté et que si on devrait recommencer, on recommencerait la même chose. Ok? Donc, ça c'est un espoir qui est vain. Je ne veux pas avoir cet espoir et ne rien faire. Pareil, la personne qui dit « Ah Rabbi, j'aimerais bien acheter une villa au bled ». Okay, puis la personne elle travaille pas et elle ne fait rien du tout. Je dis, mais c'est un espoir vain, c'est pas possible. C'est pareil. La personne qui dit Ya Rabbi, j'aimerais bien avoir une bonne mort, je veux me rapprocher d'Allah, je veux avoir un cœur pur, je veux ressentir cette sérénité, etc., etc. Mais elle n'a pas organisé sa journée et sa vie pour ça. C'est un espoir vain. Elle ne peut pas y parvenir. C'est pas elle ne peut pas y parvenir parce qu'Allah est capable. Allah est capable, Allah il fait avec les causes, contre les causes, pour les causes, sans les causes. Mais il faut que je fasse les causes parce que je suis dans un monde de causes. Si je ne fais pas les causes, je ne peux pas avoir cet espoir-là. Donc l'imam al-Ghazali il nous dit, il faut organiser ta journée. Véritablement, il faut installer dans ta journée les éléments qui vont t'amener à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu as des éléments qui sont un petit peu, des éléments qui vont être un peu spécifiques à leur rite, on va faire à chaque fois la distinction, c'est pas un problème, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on prend un petit peu tout ce qu'il y a de spirituel là-dedans. Œuvre bien pour te lever avant le Fajr, l'aurore, et que la première chose qui te vienne à l'esprit soit l'invocation d'Allah dès à ce moment-là. Œuvre bien pour te lever avant le Fajr. Donc là, lui, il va commencer par le réveil. Avant le réveil, déjà, il y a un certain nombre de choses. Œuvre bien pour te lever avant le Fajr, pour prier la nuit. Qiyamul layl. Ok? Il y a cette parole qui est un petit peu répandue, le fait de dire que Qiyam al-Layl c'est comme le maquillage du croyant et de la croyante. Le vrai maquillage, c'est un maquillage spirituel. Hein? Ça veut dire le Qiyam al-Layl, la prière la nuit, c'est ce qui met le nour sur le visage du croyant et de la croyante. Le Qiyam al-Layl, la prière la nuit, pas juste la prière, Qiyam, donc c'est les œuvres pendant la nuit, que ce soit la prière pendant la nuit, ou bien le dhikr, les du'a, okay, la personne qui se lève pendant la nuit, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, avec le temps, avec la constance, etc., etc., c'est ce qui met la lumière sur le visage de la personne. Okay? Donc ça c'est important, il faut qu'on l'installe dans notre vie. Surtout si nous voulons parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam al-Layl, c'était une obligation pour les prophètes, alayhim salatu wassalam. C'était aussi une obligation pour les compagnons auparavant, et puis ensuite c'est devenu surérogatoire. Okay? Donc c'est pas une chose obligatoire, c'est une chose qui est surérogatoire, bonus, mais si je veux parvenir à Allah, pour moi c'est une obligation. Okay? Et on a déjà mentionné le fait que les personnes qui veulent parvenir à Allah, hein, ils n'ont que 2 jugements, n'est-ce pas? On sait que dans le fiqh, dans la jurisprudence, on a 5 jugements. C'est ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, okay, l'obligation, la recommandation, l'autorisation, la détestabilité ou bien l'interdiction. Ça, c'est en ce qui concerne la jurisprudence, dans le fiqh un petit peu. Mais si on va dans le domaine de la spiritualité, moi,
je veux parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux tout faire pour parvenir à Allah, alors là, je n'ai que deux jugements sur le plan spirituel. Ces deux jugements, que sont-ils? Soit telle chose me rapproche d'Allah, si c'est une chose qui me rapproche d'Allah, je considère que c'est une chose obligatoire pour moi. Ok? Peu importe que ce soit une obligation ou une chose juste recommandée ou quoi. Je considère que c'est obligatoire. Ça me rapproche d'Allah, khalas. Que c'est une chose qui est haram pour moi. Attention, ça ne veut pas dire haram obligatoire dans la définition du fiqh. Ok? Comme je vous l'ai dit pour la phonétique. J'ai dit c'est haram. Je n'avais pas dit à l'imam, il a dit la phonétique c'est haram, malgré que certains savants ne l'ont pas autorisé. Okay? Mais dans le sens un petit peu de la spiritualité, okay, ça veut dire cette chose, c'est pas une chose qui est autorisée pour moi, parce que ça ne me rapproche pas d'Allah. Donc j'ai pas de temps à perdre moi. Okay? Même si c'est pas une chose qui est haram, c'est une chose détestable. Même si c'est pas détestable, c'est juste autorisé, mais ça ne me rapproche pas d'Allah, ben j'en ai pas besoin. J'ai pas de temps à perdre. Et si cette chose me rapproche d'Allah, même si c'est pas obligatoire, mais c'est une chose recommandée, je considère que c'est obligatoire. Donc j'ai deux jugements. Okay? Pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Qiyam al-Layl, c'est une chose qui me permet de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la prière pendant la nuit, que ce soit le dhikr pendant la nuit, isoler des gens seuls devant Allah subhanahu wa ta'ala, okay? Ou bien le dua. Maghrib à 21h et que j'ai de le faire au début du temps. Il est recommandé de faire la prière de Subh au début du temps, dès l'entrée de l'heure. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr la faire précéder par la prière de quoi? De l'Fajr. Ah, les gens posent souvent cette question-là, la différence entre Subh et l'Fajr. Ça dépend un petit peu de la terminaison qui est adoptée. C'est pas la même dans tous les livres. Okay? Nous, on va prendre très simplement que la prière jusqu'à ce que vienne le mot Adhin pour lui dire il faut aller diriger la prière avec les Sahaba radiallahu anhu. Ça va? Non, mais comment? Dans le groupe Maliki, Oui. est-ce qu'il est autorisé de faire la prière de 8 en une seule raka? Oui. Obligatoirement pour que ce soit. Mais le 8 c'est une seule raka. Hein. Le 8 c'est pas les 3 raka. Ok? Avant c'est chef. Donc le chef, je peux le faire précéder de plusieurs raka, c'est pas un problème. Mais je termine toujours par une seule raka. C'est clair? Et il est rapporté la détestabilité de fait de faire uniquement une seule raka sans le faire précéder par chef. Faire uniquement le 8. C'est clair? Et le chef, donc c'est père, donc 2 raka'at ou bien des raka'at que j'ai fait avant si j'ai prié pendant la nuit. C'est clair? Non? Je voulais savoir si ça, tu es chef al-witr, c'était considéré comme qiyam al-layl ou pas? Faire uniquement chef al-witr, c'est considéré comme qiyam al-layl. Ce sont deux recommandations qui sont différentes. Le chef al-witr, c'est une recommandation à part entière qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qiyam al-layl, c'est une recommandation également à part entière. Et le qiyam al-layl également a été décrit, les 11 raka'at que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 11 dans certaines versions ou 13 dans d'autres versions, selon si on compte chef al-witr ou pas. Donc ce sont, quand on évoque la sunna de chef al-witr, on évoque des textes. Quand on évoque qiyam al-layl, on évoque également des textes. C'est clair? Naam. On poursuit, Inch'Allah. Donc, on a la prière pendant la nuit, qui se finit par chef al-witr, et puis il arrive la prière de Subh. J'ai fait la prière de l'Fajr, et puis j'ai fait la prière de Subh au début du temps. Et puis il nous parle là du réveil. Ça va bien pour te lever avant le Fajr, et que la première chose qui te vienne à l'esprit soit l'invocation de Dieu, dès à ce moment-là. Loué soit Dieu qui nous a rendu nos âmes après les avoir élevées, et c'est vers toi que nous serons ressuscités. Nous avons vu le matin, le royaume, la grandeur, l'autorité, le prestige et la puissance appartiennent à Allah, le Seigneur des univers. Nous nous sommes réveillés dans la religion de l'islam, sur le mot de la sincérité, dans la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans la voie de notre père monothéiste et musulman, Ibrahim, qui n'a pas été de ceux qui sont polythéistes. Seigneur, c'est grâce à toi que nous avons vu ce matin,
que nous voyons le soir, que nous vivons, nous mourrons, et c'est vers toi que nous serons ressuscités. Seigneur, nous te demandons de nous guider ce jour vers toute œuvre bonne, et te demandons de nous préserver d'y commettre un mal envers nous-mêmes, ou que nous le causons à un musulman, ou que quelqu'un nous le cause. Nous te demandons tous les biens de ce jour, et le bien de ce qui est en ce jour. Nous demandons protection contre tout mal de ce jour, et tout mal qui est en ce jour. Non, donc ça c'est la traduction du dua très simplement. Le cheikh à cet endroit précis, il a beaucoup insisté sur la baraka de ce temps-là. Hein. Le fait que ce temps-là, le temps dans lequel on est à ce moment-là, ça veut dire le temps du Fajr, c'est un temps qui est vraiment mubarak. Comme vous savez, il y a les anges qui descendent et qui montent à ces moments-là. Okay, ils montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah leur demande comment est-ce que vous avez trouvé mes serviteurs, okay, au moment de Fajr, et ils disent nous sommes descendus, nous les avons trouvés en prière, et lorsqu'on les a quittés, ils étaient également en prière. Au fond. Donc ça c'est un temps qui est mubarak, donc il est important de se réveiller même avant le Fajr, okay, pour lire le Coran, pour faire du dhikr, okay. Même si je suis trop fatigué, même si je peux faire rien de cela, juste être réveillé à ce moment-là et être assis, pour que la baraka qu'il y a à ce temps-là, en ce temps-là, eh bien il me touche. Même si je ne peux pas faire la prière, c'est une période pendant laquelle par exemple je ne fais pas la prière, je me réveille quand même. Rien m'empêche, même si je ne fais pas la prière, d'être réveillé à ce moment-là. Et même si je peux faire la prière, je peux faire du dhikr par exemple. Okay, et je peux rester assis. Au moins, je profite de la baraka qu'il y a en ce temps-là. Vous voyez? Lorsque tu t'habilleras, forme l'intention de le faire en observant le commandement d'Allah qui t'a Et ordonné. la toute première chose également à faire, donc là, ce qu'il nous dit l'imam al-Ghazali, donc là c'est une dua qui est vraiment longue, au moment où je me réveille, bien sûr, on ne peut pas tout faire, okay, chacun il fait un petit peu en fonction de ses capacités. La dua qui est très connue, qui est très répandue, au moment où je me réveille, la toute première chose que j'ai fait, je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui me redonne mon âme. Okay? La toute première chose que je fais, lorsque je prends conscience tout de suite, quand je me réveille, okay, dès que je prends conscience, toute première chose que j'ai fait, qu'est-ce que c'est? Alhamdulillah, tout de suite. C'est la première chose que je fais. Dès que je prends conscience, Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. C'est la toute première chose à faire. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté également, donc ça a été mentionné aussi par le cheikh à cet endroit-là, que le prophète, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Shaitan, lorsque l'un d'entre vous, il dit dans le hadith, donc lorsque le fils d'Adam un petit peu s'apprête à dormir, lorsqu'il s'endort, Shaitan fait 3 nœuds sur sa nuque, et il dit sur chacun de ces nœuds-là, dors bien que ta nuit soit longue. Et si la personne se réveille et loue Allah, le premier nœud se délie. Si elle va faire les ablutions, le second nœud se délie, et si elle prie, le troisième nœud se délie. Ainsi, la personne se réveille en pleine forme, l'haleine bien odorante, etc. Et si en revanche la personne, elle ne fait pas cela, eh bien elle se réveille un petit peu avec, comment dire, je sais pas, de manière un peu fatiguée, un petit peu, de son pied gauche comme ils disent. Okay? Elle n'est pas en forme, etc. etc. Okay? Puis il y a également cette recommandation, bien sûr, avant de dormir, de réciter les 3 dernières sourates, okay? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, positionner sans nombre déterminé, et puis réciter Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et puis il est passé en commençant par la nuque, okay? Il est passé sur la totalité du corps, sauf les parties intimes et sauf la face planaire également des pieds, et ceci à 3 reprises. Et puis le prophète, il a été questionné sur, dans le hadith, un homme qui a dormi jusqu'à ce que l'heure de la prière soit passée. Le prophète il dit, voici un homme dans les oreillettes de qui le diable a uriné. Non. Lorsque tu t'habilleras, je me suis réveillé, j'ai fait la dua, ok. Vous voyez, on passe étape par étape. Je me suis réveillé, la première chose que j'ai fait, ça ce ne sont pas des choses, barakallahu fikoum, qu'on lit uniquement, okay, qu'on en parle comme ça à la mosquée, puis après, on peut les retenir et puis c'est fini. Ça c'est un mode d'emploi qu'il nous donne, l'imam al-Ghazali, c'est une notice de vie.
Ok, il faut le mettre en pratique. Ok, lorsque je m'endors, dès que je prends conscience tout de suite, je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je le loue pour m'avoir redonné la vie après m'avoir fait mourir. Hein. La mort, le sommeil, c'est le cousin un petit peu donc de la mort. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir préservés, de nous avoir redonné la vie. Tout de suite, alhamdulillah. Donc ça, c'est à mettre en pratique. Première chose, quand je me réveille tout de suite, je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que j'ai loué Allah subhanahu wa ta'ala, je ne me lève pas subitement. Je prends mon temps, je m'assois sur mon lit. Okay, et ça, si vous allez un petit peu sur le domaine scientifique, vous allez voir tous les bienfaits que ça a et tous les risques qu'il y a à se lever subitement. Okay, la personne qui dès qu'elle ouvre les yeux, saute de son lit comme ça et puis va je suis à l'écho. Ok, donc je me réveille, je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette formule-là, c'est juste une formule. Alhamdulillah, c'est juste une dua. Il y a beaucoup de dua. Je peux, quand je me réveille, j'ai un peu le temps, je reste allongé, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Commence ta journée en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un peu le temps, reste. Tu prends ta conscience, loue Allah subhanahu wa ta'ala, fais la dua et pense à Allah subhanahu wa ta'ala très fort. Pense à l'au-delà, pense au paradis, pense à l'enfer. Tu as 5 minutes si tu n'es pas en retard. Ok, commence ta journée de cette manière-là. Et puis lève-toi, assieds-toi de manière tranquille. Ok, laisse le temps au sang de redescendre un petit peu. Ok, et puis lève-toi. Et puis quand tu vas te lever, la première chose que tu vas faire, bien évidemment, c'est t'habiller. Et lorsque tu t'habilleras, forme l'intention de le faire en observant le commandement d'Allah qui t'a ordonné de couvrir tes parties intimes. Al-awra. Évite que l'intention de te couvrir ne soit ostentatoire car elle causerait ta perte. نعم إنما الأعمال كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم في الحديث وإنما الأعمال بالنيات أو بالنية. Les actes ne valent que par les intentions. Donc je m'habille également et on a déjà parlé de l'intention, arme du croyant et de la croyante. Donc je fais attention à mon intention dans tout. Et c'est ce qu'il va faire l'imam al-Ghazali. Dans chaque chose qu'on fait, il va nous dire attention à telle intention, mets telle intention, fais telle dua, etc., etc. Donc je me lève, ça barakallahu fik, on le met en pratique, je me réveille, je pense à Allah Salah très fort, je fais cette dua là, je me lève tranquillement, avec sérénité et avec apaisement, et ça donne le temps aussi pour ma journée. Puis je me lève et puis je vais m'habiller. J'ai présent effectivement dans mon esprit cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir effectivement ces parties intimes, awra. Donc la awra, ce qu'on appelle donc les parties intimes, pour l'homme c'est l'espace qui est compris entre le genou et entre le nombril et les genoux exclus. Et pour la femme c'est tout son corps, devant les étrangers bien sûr, sauf quoi? Le visage et les mains, très simplement. Donc ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, fais attention également à ton cœur, contrôle ton cœur. Attention à ce que lorsque tu es devant le miroir et que tu t'habilles et que tu te fais beau, que tu te fais belle, tu n'as pas en tête le regard des gens uniquement et le fait de plaire aux gens uniquement. Ok? Il y a le regard des gens qui a son importance parce que le musulman et la musulmane, ils sont toujours, leur objectif c'est d'attirer les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je suis tout ébouriffé avec des vêtements tout troués et que je sens mauvais, alors ça ne va pas attirer les gens vers la religion, n'est-ce pas? Donc je fais attention je soigne mon aspect, ok? Je soigne mon aspect, je soigne mon odeur, je soigne le paraître, ok? Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour la religion, pas pour autre chose, ok? Pas pour autre chose, c'est très important. Et encore plus avec les gens de ma famille. Et ça, j'attire votre attention là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'inverse. On se fait beau, belle pour sortir, et chez soi, il vaut mieux pas qu'on nous voit comme on est chez nous. Alors qu'au fait, c'est ceux qui sont chez nous, on devrait prendre plus soin d'eux d'abord. Parce que ce sont nos proches. C'est ceux qu'on aime le plus. N'est-ce pas? Donc moi, et ça c'est un conseil que nous a donné un de nos chouyours, ça je me souviens comme si c'était hier, il nous a dit attention à ce que
une personne de votre famille ne voit ne serait-ce qu'une seule fois dans une situation qui n'est pas adaptée. Yani la yaliq, attention, faites toujours attention. Hein? Mettez chez vous toujours les meilleurs vêtements que vous avez. Ça fait un peu bizarre de l'entendre comme ça, mais c'est ça la réalité. Faites attention à comment vous vous habillez quand vous êtes chez vous. Attention à comment est votre visage, comment sont vos cheveux, comment vous êtes. Attention. Hein? Il faut donner plus d'importance peut-être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le contraire de ce que font les gens. Je ne me balade pas comme ça chez moi, en short ou bien ok. On fait attention. D'abord à la pudeur avec les anges, ok. Et puis ensuite, bien évidemment, les membres de ma famille. Donc ça, j'insiste là-dessus. Bien sûr, c'est vrai quand je suis marié, mais aussi avec les frères et sœurs, et aussi avec mes parents, et aussi avec mes enfants, et aussi avec les autres personnes qui vivent avec moi, c'est très important. Donc ça, j'insiste un petit peu là-dessus. On essaye d'installer ça dans notre vie. Chez moi, c'est pas parce que je suis chez moi que c'est la fête, ok. Je fais attention, alhamdulillah, à comment je suis, à ma tenue, à comment je m'habille, à quelle est l'odeur qui sort un petit peu de chez moi, ok. Je suis à l'extérieur, à l'extérieur, je suis un petit peu loin des gens. Mais quand je suis chez moi, on vit tous au même endroit. Donc si je sens mauvais, je vais forcément, avoir un impact négatif et faire du mal aux autres à cause de cette mauvaise odeur-là. Donc le musulman, il est beau et il sent bon, au fond, et il fait attention un petit peu à son aspect. Pas pour les gens, encore une fois. L'Imam Ghazali, il attire notre attention sur l'ostentation, okay, sur le fait de faire pour les autres en dénigrant même les autres. Okay, c'est pas mon intention. Donc quand je suis devant mon miroir, est-ce qu'il y a encore des gens qui ne se regardent pas dans le miroir avant de sortir? Levez la main. Au fond. Donc ça, il faut faire très très attention, parce que c'est vrai, on le fait avec quelle intention on le fait? Avec quelle intention on le fait? Est-ce que vraiment on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ok? Et parce qu'Allah est beau et qu'il aime la beauté? Ou est-ce qu'on le fait pour les gens? Parce que les gens vont nous regarder, pas juste parce qu'ils pourraient être attirés par la religion ou pour pas qu'ils aient une mauvaise image de la religion. Okay, mais est-ce que je ne le fais pas plutôt pour vraiment le regard des gens, etc., etc. Ça, c'est très important et c'est une chose que l'on doit absolument corriger. Et pareil chez soi, on fait vraiment attention à comment on s'habille, etc., etc., etc. Là, normalement, nos profs doivent voir un changement à partir de maintenant. Ils doivent voir un changement. Avant, je faisais ci, je faisais ça. Maintenant, c'est plus le cas. Okay, je fais attention à comment je m'habille. Alors il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre. Attends, t'es chez toi, c'est quand même ta mère, c'est ton père, tes frères et sœurs, ça va, c'est pas. Non, mais justement, je fais preuve quand même de pudeur. Ok, c'est pas parce que c'est mes frères et sœurs que je peux, même si cette partie par exemple, même juste mon torse, c'est pas une awara. Peut-être, ok. Après, on n'entre pas dans les autres avis qui sont. C'est clair. Mais par pudeur, je fais quand même attention à un certain nombre de choses, même si je suis chez moi. C'est clair? Et pour les femmes, c'est pareil. Qu'Allah nous permette. Alors, c'est vrai, voyons, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Ok? Parce que dans le din, c'est justement se maîtriser sur un certain nombre de choses. Oui. Tu levais la main. Ah oui, voilà, si par exemple on le fait, pas totalement dans l'intention des gens, mais par exemple on se dit que on le fait pour Allah et pour attirer les gens vers Allah. Mais souvent c'est plutôt pour attirer les gens vers Allah. C'est compliqué, quand on se met devant le miroir, c'est compliqué de se dire je fais pour Allah, mais il faut un petit peu plus de... Ne rentrez pas dans l'ouest-ouest, hein. Non, c'est pas mon objectif. Quand j'étais à Fès, j'ai été interroger un de nos chouyours pour lui poser la question du West-Ouest, parce que vous vous posiez trop de questions sur le West-Ouest, ça m'avait perturbé. Hein. Je ne savais pas comment faire pour sortir ça de votre tête, alors je suis parti le voir. Et il m'a dit, parce que tu as commencé par le fiqh. Il ne faut pas commencer par le fiqh. Il faut commencer par tasawwuf. Si tu commences par le fiqh, okay, la première chose que tu enseignes aux gens, c'est les règles. Donc les gens ils vont être perturbés par les règles. Attends, il faut faire la prière, il faut mettre ses pieds là, il faut faire comme ça, mon dos il doit être comme ça. Ils vont être perturbés après. Parce que la première chose qu'ils apprennent, ça va les marquer. Mais si la première chose que tu leur enseignes, c'est l'amour d'Allah et l'amour du prophète, la dévotion, la concentration, donc c'est ça qui va rester en premier. Et donc ne soyez pas pris par l'obsession sur ces choses-là. Allah il taqabbal, fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ils sont présents et ils seront présents.
Ok? Donc je fais attention à mon intention, juste je maîtrise mon cœur, Inch'Allah, et je fais les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhoum? C'est clair? Ah. Deuxième section. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'il est déjà bientôt 20h, Inch'Allah. Bon, j'ai rallongé un petit peu parce qu'on a pris un petit peu un petit peu de retard. Mais il y a déjà pas mal de choses à appliquer. Inch'Allah, mafhoum. Ça, comme on dit, c'est des choses à mettre en pratique. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Tasawwuf, c'est comme ça qu'on enseigne. On met en pratique. C'est de la pratique au quotidien. Mafhoum. Ce qu'on a entendu, on essaye de le mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette. Chacun en fonction de ce qu'il arrive à faire, Inch'Allah. Naam. Est-ce qu'on pourrait juste lire l'invocation en arabe parce que le dossier pensait que c'est un petit peu trompé. Non. Alors il faut que je vous l'envoie directement en arabe, Inch'Allah. Parce qu'en phonétique, c'est pas. On avait déjà parlé de ça, non? Je pense, la première fois qu'on avait fait la lecture. Je vous avais pas envoyé quelque chose? Qui c'est qui avait fait la première lecture? Non? Ok. Alhamdulillahi alladhi ahyana. Vous notez? Ou bien c'est juste pour vérifier, c'est ça? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة لله رب العالمين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Tu veux pas trop vite? وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Inch'Allah, c'est bien que en même temps qu'on fasse la lecture en arabe, on ait le livre, on fasse la lecture en français, on ait le livre quand même en arabe pour que au moins les doigts on puisse les lire, Inch'Allah, en arabe. Inch'Allah. Il y a d'autres questions? طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ونسألك اللهم الدرجات العلى في الجنة. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم أمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقاء حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا بجاهه عندك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. وصلي صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسر ونور القرآن العظيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc là, ad-din, c'est une éducation pour la vie. Que la religion, c'est une éducation pour la vie. On nous apprend tout de A à Z. Les éléments qu'on a là, le même Razali, il nous enseigne. L'objectif, c'est de les mettre un petit peu dans notre vie, Inch'Allah. Inch'Allah nous permette. Alors pour les gens qui sont en ligne, je ne sais pas comment on va... S'il faudra refaire une séance en ligne ou quelque chose. Ça va pas marcher? Si, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de bugs. On va voir comment on va... Inch'Allah.